Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va pas être une vidéo beauté, enfin présentation de produits etc. Ça va vraiment être une vidéo blabla où je vous raconte pourquoi je suis un petit peu absente sur ma chaîne depuis quelques temps, que ça soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Donc ça va vraiment être une vidéo où je raconte un peu ma vie. Donc je vous préviens tout de suite, si vous aimez pas ça, si vous aimez pas les vidéos qui s'éternisent, où les gens parlent pendant 3 heures, je vous conseille pas de regarder cette vidéo. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours regarder, il n'y a pas de souci, mais je préférais vous prévenir. Donc je vais commencer tout simplement, en fait, je vais vous raconter un petit peu pourquoi je suis plus sur ma chaîne, mais je vais commencer vraiment par le début. En fait, j'avais envie, enfin je sais pas, j'avais vraiment envie de vous parler de mon expérience professionnelle dans le monde du travail, parce que je trouve que sur YouTube ça manque cruellement. Ok, on a des chaînes beauté, on présente des trucs, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet qui touche tout le monde, quoi, parce que le monde du travail, on va être y confronté un jour ou l'autre, obligatoirement, et puis aussi un peu de la scolarité. Et j'avais vraiment envie de parler de mon parcours à moi, puisque c'est un parcours tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc je pense que vous pouvez bien vous identifier, et je pense que ça aide toujours d'avoir des témoignages, on va dire, de parcours scolaire ou dans le monde du travail, tout simplement. Donc je suis désolée si ça paraît un peu barbant, c'est pour ça que je vous préviens d'avance, mais voilà, si ça vous intéresse, vous restez, vous regardez jusqu'au bout. Donc je commence. En gros, moi, je viens d'une filière vente, donc j'ai fait un bac pro vente en 4 ans. À la suite de ce bac pro vente, donc je l'ai eu, j'ai eu mon bac, je savais pas trop quoi faire. Donc déjà quand j'ai fait mon bac pro vente, j'avais déjà eu des remarques de gens qui disaient que le bac pro vente c'était un peu... Enfin en gros ils mettaient sur un piédestal les gens du bac général, ce que je peux comprendre. Pour moi le bac général ça sert surtout si on veut faire des études après. Moi j'étais pas trop études, donc je me suis plus dirigée vers un bac pro. Ça veut pas dire que j'étais nulle, même si j'étais nulle à l'école. Mais bon, voilà, j'étais pas non plus une bécasse. Donc je l'ai eu ce bac pro et ensuite je savais pas trop quoi faire. Finalement, je me suis décidée à faire une fac. Une fac d'art plastique. Fac d'art plastique, pourquoi? Parce que j'adorais dessiner, j'adore la photo, j'adore tout ce qui touche à l'art. Je me suis dit pourquoi pas. On m'a dit la fac d'art plastique, tu verras, c'est super dur, enfin la fac en tout court, c'est super dur, etc. Et en fait, oui, c'est dur, ça c'est clair et net. Étant donné en plus qu'à cette période-là, j'ai pris mon premier appartement, donc j'ai eu mon indépendance, on va dire. Je suis venue m'installer dans cette grande ville. J'habite à Amiens, voilà. Je suis venue m'installer ici pour être proche de ma fac. Et ça s'est pas du tout bien passé, puisque quand on est habitué, c'est vrai, à vivre chez soi, quand on arrive ici et qu'on se retrouve toute seule dans un 30 mètres carrés, c'est assez dur, qu'on doit se débrouiller toute seule. Étant donné qu'en plus je suis pas sociable, je me suis retrouvée dans une fac. Je m'étais fait quand même, on va dire, quelques connaissances, etc. Mais franchement, ça m'allait pas du tout. Faut vraiment se débrouiller soi-même, on est vraiment... Enfin, c'est vraiment pas comme le bac pro, quoi. C'est livré à soi-même, faut gérer son travail, ça me convenait pas du tout. Je commençais un petit peu à baisser les bras. Donc j'en ai parlé à mes parents, à mon copain, etc. Je leur ai dit, moi je pense pas continuer puisque ça me plaît pas, je déprime un petit peu, ça va pas, j'y arriverai pas, ça me plaît pas, bref. Donc ils m'ont dit, écoute, si ça te plaît pas, ça sert à rien de te forcer. Les parents, super génial. Vaut mieux que tu arrêtes et que tu fasses quelque chose qui te plaise plutôt que tu continues dans quelque chose qui te plaît pas du tout et que tu déprimes, voilà. Donc j'ai arrêté ma fac, voilà. Et forcément, j'étais super déçue de moi-même. Je me suis dit, je suis une bonne à rien, j'arriverai à rien, j'ai arrêté la fac, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc après, je me suis dit, je vais quand même essayer de trouver un travail pour pouvoir garder cet appartement en fait à Amiens. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier travail, donc dans une boîte de téléconseiller à Amiens. Donc c'est une boîte, c'est les gens qui répondent au téléphone quand vous appelez les services après-vente, ou alors les gens qui vous appellent pour vous démarcher, pour de la pub, etc. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai trouvé ce job-là, donc j'ai signé pour un CDD de 6 mois. Donc j'ai été formée pendant 2 semaines. Et ensuite j'ai été lâchée sur le plateau, donc ce qu'ils appellent le plateau, c'est en fait là où il y a tous les téléconseillers, etc. Et c'est une expérience bonne dans le sens où je sais que je ferai plus jamais ça de ma vie, et mauvaise dans le sens où ça m'a pas plu, et dans le sens où c'était un peu n'importe quoi. Donc j'ai pas donné le nom de la boîte parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir de soucis.
mais excusez-moi, c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte, les gens écrient. Dans le sens où j'ai pas envie d'avoir de soucis, voilà. Mais bon, de toute façon, des boîtes de thé conseillées, quoi qu'il y en a pas mal à la mienne, je sais pas. Bon, bref, en gros, c'était pas bien puisque on a été formé vite fait bien fait, puisqu'ils avaient besoin vite fait bien fait d'ailleurs de téléconseillers et que on arrivait là-bas, on faisait plein de bourdes, on se faisait taper sur les doigts parce que ça allait pas, parce qu'on faisait pas ça, parce qu'on faisait ça, mais alors qu'on nous l'avait pas du tout dit en formation. On était dans une équipe où notre chef d'équipe, parce qu'elle peut vous écouter en fait à tout moment, elle peut écouter votre appel, donc vous savez pas quand elle vous écoute, et elle vous écoute. S'il y a un truc qui va pas, nanani, s'il y a un truc qu'on a oublié de dire, parce qu'on a une procédure à suivre. Et si on le dit pas comme ça, de telle manière, c'est pas bon, même si ça veut dire la même chose. Donc voilà, c'était horrible, on avait des chiffres à faire. Enfin, je sais que les gens autour de moi, il y en avait beaucoup qui pleuraient, qui se mettaient en maladie. D'ailleurs, là-bas, c'est hallucinant, quoi. Tous les gens sont en maladie ou partent ou ne restent pas, quoi. Enfin, après, je vais pas épiloguer là-dessus, je pourrais franchement faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais c'était vraiment une très mauvaise expérience. Et bon, après, il y a des gens qui s'appelaient, hein. D'ailleurs, je leur dis chapeau parce qu'ils sont pas tant que ça, mais voilà, quoi. Après, c'est sûr, c'est un boulot, hein, mais bon, faut être accroché psychologiquement, hein, parce que je ne suis pas du tout, hein, mais pourtant, j'avais une copine très forte psychologiquement qui a craqué aussi, qui a pleuré, hein. Donc voilà, ça n'a pas du tout été, donc je suis pas restée forcément, et de toute façon, je pense pas qu'ils m'ont regardé, puisque pendant mes 6 mois, il y a un moment où je me suis mis forcément en maladie puisque ça allait pas. On avait tout le temps des heures sup, puis au niveau psychologique ça allait pas non plus, j'ai beaucoup pleuré. Bon, après j'ai pas raconté ma vie, mais c'est pour vous dire à quel point c'était pas bien. À partir du moment où on se met en arrêt là-bas, ils nous reprennent pas. Donc quand j'ai fini ce travail de 6 mois, du coup, je me suis inscrite à Pôle emploi pour essayer de trouver un travail. Et entre-temps, j'ai déménagé ici dans cette petite maison avec mon copain. Donc j'étais assez contente d'habiter avec mon copain, forcément. Mais à la fois, j'étais quand même un peu déprimant, on va dire, puisque j'avais pas de travail. Donc c'est vrai que quand vous voyez votre copain partir au travail et que vous êtes là et que vous faites rien, c'est assez dur. Je le vivais assez mal d'ailleurs. Et du coup, on essaie de compenser en cuisinant, en faisant le ménage, en triant. Donc ça, il n'y avait pas à dire, la maison était super propre. On essaie de se rendre utile, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai déposé le CV, j'ai cherché, etc. Et j'ai trouvé un travail, là, il y a une semaine. J'ai passé 2 entretiens et j'ai trouvé mon travail, donc je suis assez contente. Et je vais ouvrir un guillemet, on va dire, pour faire pas une sorte de débat, mais je voulais juste répondre à quelque chose, puisque je vais vous dire où je travaille et vous allez tout de suite comprendre. En fait, j'ai trouvé un job au McDo. Et je sais que même sur le net ou autre, les gens ont beaucoup tendance à critiquer le McDo ou ceux qui y travaillent. C'est vrai que quand on est avec des amis et que vous en avez un qui disent ouais, moi je suis médecin, moi je suis nanani, et toi, je travaille au McDo. Tout de suite, c'est vrai que les gens ont tendance à dire que c'est un boulot de merde. Enfin, moi je l'ai vu sur des forums, les gens le disent, hein, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent ça, et qui disent que ceux qui travaillent au McDo c'est vraiment des nuls, ils ont pas trouvé autre chose, voilà, patati patata. Et c'est vrai que quand je dis ça, ça me fait même pas de la peine, mais je trouve ça vraiment bête, enfin je trouve ça bête les gens qui disent ça. Moi je trouve que le McDo c'est un travail comme un autre. Je dis vraiment pas ça parce que j'y travaille, hein. Moi j'ai jamais critiqué les gens qui travaillent au McDo. Mais pour moi, voilà quoi, je vais me lever le matin, je vais travailler tard le soir, je vais travailler le week-end et à la fin du mois, je vais toucher mon salaire comme quelqu'un de normal. La seule différence, c'est peut-être que je vais pas avoir fait d'études pour travailler au McDo forcément. Mais après, je me donnerai à fond dans mon travail, ça, y a pas de souci. Donc ouais, ça me fait un peu de peine les gens qui disent ça, et puis moi je me dis que je préfère travailler au McDo que de rien foutre chez moi, parce que croyez-moi, je sais ce que c'est de rien faire chez soi, et c'est vraiment chiant, c'est vraiment déprimant, je le souhaite à personne, et je suis très contente d'avoir trouvé ce travail, et d'autant plus contente que c'est un CDI, donc oui j'ai une période d'essai, etc., mais moi il n'y a pas de souci, je suis une bosseuse et je vais travailler et me donner à fond là, dans mon poste. Donc j'espère qu'il y aura une bonne ambiance, hein, plus qu'à mon ancienne boîte. Mais voilà, et donc je voulais juste faire taire, de répondre aux gens qui disent ça. Donc voilà.
Puis bon voilà, après c'est un travail, moi je veux dire j'ai ma maison, faut que je paye mes factures, faut que je paye mon électricité, mon loyer, mes courses, enfin voilà, c'est la vie quoi, tout simplement. Donc pour moi il n'y a pas de sous-métier, travailler au McDo c'est un métier comme un autre. Puis je suis consciente aussi que voilà, comme j'ai pas fait d'études, je vais pas non plus être à des postes de fou quoi. Et c'est d'ailleurs, je vais en venir à un autre point en parlant d'études. Je voulais juste dire aux gens, parce que oui, moi j'ai pas fait d'études, tout simplement parce que déjà, j'ai pas l'envie d'en faire, puisque je pense pas non plus que j'ai les capacités, puisque je me définis pas comme quelqu'un de bête, hein, c'est pas ça, mais je n'aime pas apprendre, je retiens pas vraiment les choses, vraiment les études c'est pas fait pour moi. Et le troisième point c'est que j'ai pas d'ambition, j'ai pas de hautes ambitions, je veux pas être médecin, je veux pas être psychologue, je veux pas être avocate, je veux pas être... Je sais pas, moi je veux juste travailler en fait, je veux juste travailler. Et c'est vrai que quand j'entends les gens me dire, quand je leur disais que je travaillais bon bah comme téléconseiller ou quoi qu'est-ce, et qu'ils me disaient bah ouais mais c'est pour faire quoi après, ou bah ouais mais tu vas faire quoi d'autre. Écoute, rien, je veux juste travailler, moi j'ai mon salaire à la fin du mois, je me lève, je travaille, je suis pas plus déméritante que quelqu'un qui fait je ne sais quoi, hein. Donc voilà, je veux dire aux gens qui veulent pas faire d'études, je vais pas leur dire ouais c'est pas bien et tout comme tous les gens font, je veux juste leur dire qu'ils fassent ce qui leur plaise tout simplement. Puisque même moi quand j'étais en fac d'art plastique, j'ai eu certains commentaires qui me disaient que ceux qui étaient en fac d'art plastique, en gros c'était pas des vraies études, c'était un peu pour les feignants. Dans ces cas là moi je leur dis allez en fac d'art plastique, vous avez de l'histoire de l'art, vous avez plein de choses, c'est pas que de la merde, faut avoir des techniques. D'ailleurs j'ai fait un dessin, si je l'aurais là je vous l'aurais montré, mais enfin je trouvais quand même ça assez dur, donc c'est facile de critiquer. Je sais aussi qu'à un moment je voulais aller dans un lycée d'agriculture, bon c'est mon père qui a pas voulu, mais ça m'aurait plu. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, en gros les gens ne voient que par les études. Donc oui, les études c'est important et ça je suis entièrement d'accord avec ça, je ne vous dis pas de ne pas faire d'études, si vous en avez les capacités faites-le, c'est sûr. Voilà, après j'ai pas la science infuse, mais si vous sentez que c'est pas pour vous, si vous voulez faire autre chose, mais foncez quoi, écoutez pas les gens qui vous jugent et qui vous disent que si vous faites pas d'études vous êtes nul, que voilà nanani nanana. Après vous pouvez toujours essayer, mais vous forcez pas à faire quelque chose que vous voulez pas faire. Moi voilà, j'ai pas fait d'études, donc on peut dire ouais bah t'es au McDo, mais moi je m'en fous. Regardez, moi je vis avec mon copain, je suis dans ma maison, je vis quand même convenablement. Là j'ai trouvé un travail, mon copain il a un travail, je veux dire on vit très bien quoi. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'allez pas faire d'études ou quoi qu'est-ce, ou vous allez travailler là ou là, que forcément ça veut dire de vous que vous êtes telle ou telle personne. Enfin je sais pas si vous me suivez, mais j'avais juste envie de vous dire ça, parce que c'est vrai que parfois on se prend plein de remarques dans la vie, et c'est... Enfin moi je sais que les remarques je les vis assez mal, donc après voilà, c'est peut-être ce besoin de se justifier aussi, mais je sais qu'il y a plein de personnes dans mon cas, et voilà, j'avais juste envie de les motiver quoi, comme moi j'aurais aimé que quelqu'un me motive comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà, c'était vraiment une vidéo blabla, hein, je vous raconte ma vie. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je sais que quand j'ai donné l'idée à mon copain, il m'a dit ouais mais tu fais des vidéos beauté, les gens je sais pas s'ils vont regarder ta vidéo si tu parles de ça, ça va peut-être moins les intéresser. C'est vrai que quand on regarde des vidéos YouTube c'est plus pour se divertir, on n'a pas forcément envie d'avoir une vidéo prise de tête, et je suis entièrement d'accord avec lui, mais moi je pense que c'est des vidéos les vidéos qui parlent d'expérience, on n'en voit justement pas beaucoup, et que moi j'aurais aimé voir des vidéos comme ça et pour me dire bah je suis pas la seule quoi, je sais pas, pour me donner un petit coup de pouce, ou pour me dire ouais bon bah je me comprends, mais c'était vraiment pour ça, et pour vous dire que vous arriverez toujours à retomber sur vos pattes, je pense, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, j'ai un gros bug, quoi que vous vouliez fassiez faire. Oh putain mais je suis vulgaire en plus, j'ai un bug, j'arrive plus à parler, c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc voilà, j'ai arrêté cette vidéo là parce que je pars complètement en bug. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie, du coup c'est pour ça que je reprends avec une lumière un peu noire le temps que le portable charge. Je suis vraiment désolée, mais je voulais quand même finir la vidéo. Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Donc en gros oui, pourquoi j'étais plus sur Facebook et sur YouTube, je me suis un peu égarée dans mes explications. Tout simplement parce que oui voilà, il y a eu cette recherche de travail,
il y a eu ce petit moment de déprime, on va dire. Donc du coup, je suis partie un petit peu chez mes parents en campagne. J'ai aussi, je suis aussi partie chez les parents de mon copain puisqu'ils sont partis en vacances et qu'on a gardé leur chien et que, du coup on est parti un petit peu là-bas. Et voilà, ça fait du bien des fois de retrouver un petit peu la campagne quand on est en ville. Et donc voilà, j'avais mis un petit peu les vidéos de côté. Donc est-ce que je referai autant de vidéos? Je sais pas. En tout cas, j'en referai, il n'y a pas de souci. Mais surtout qu'il y a tous ces petits produits Lush qu'ils attendent de savoir s'ils sont bien ou pas, puisque j'avais dit que je la ferais cette vidéo et je l'ai pas encore faite, mais je voulais vraiment faire cette vidéo qui me tenait à cœur. J'espère vraiment pas que ça vous aura saoulé ou vous aurez pris les critiques que j'ai fait pour vous, vraiment pas. C'était voilà, juste pour parler. Donc voilà, moi j'arrête vraiment de parler parce que j'arrête pas de parler. Et ah oui, et aussi je voulais vous dire, je sais pas si ça vous intéresserait en fait une vidéo sur le McDo, puisque comme je vais travailler, je me dis que ça peut être pas mal de donner mon expérience, étant donné qu'on passe tous par cette case là, que ça soit pour payer des études, en job d'été ou en job tout court, hein. Je pense que ça peut être pas mal. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai un petit peu travaillé quand même, parce que là j'ai pas encore commencé. Je vous ferai ça et je vous donnerai mon ressenti, comment ça se passe, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Vous me direz si ça vous intéresse dans les commentaires. Oula. Bref, voilà, moi je vous laisse parce qu'il se fait tard, il fait noir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.